Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous saluons tout le monde qui a l'opportunité, qui peut suivre l'émission Sahara après-midi, jeudi, 4 mars, disons 4 avril, I'm sorry, jeudi 4 avril 2024, qui va suivre l'émission Sahara et sur la voie de la vérité qui libère. Et nous saluons d'entre Dieu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous souhaitons que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, continue à bénir et il continue à protéger les familles et surtout pour frères nous, sœurs nous, maman nous et famille nous qui Haïti, que bon Dieu gagne un yeux, un regard spécial sur eux. Et nous saluons toutes qui dans un moment difficile et un moment qui pas gagné qualification, qui pas gagné mot. Mais nous connaissons le Seigneur, pas gagné rien qui dépasse, pas rien qu'il va gagner contrôle. Et sous ça, je suis capable de dire que le Seigneur gagne contrôle de toute situation. Seulement faire confiance. À travail pour nous. C'est sous mot ça, je salue tout le monde. Que ce soit à côté de nous trouver, non. Mais spécialement, gens qui en Haïti, amis, non, parents, non, frères, non, sœurs, non. Et nous saluons toutes. Parce que nous avons besoin de ça. Que le Seigneur, dans sa grâce, encore une fois, jette un regard spécial sur Haïti. Qu'il en soit ainsi. Amen. Gloire à Dieu. À soya, nous t'arrêtons pour vous d'abord d'entre Dieu, acte chapitre 1er, et nous t'appelons les premiers 8 versets qui gagnent, c'est-à-dire les 8 premiers versets de ce chapitre acte, nous allons lire pour vous, pour nous capables de porter un coup de méditation sur la parole de Dieu pour vous. J'ai parlé dans mon premier livre, parlant des Théophiles, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Après, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, alléluia, ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Amen.
Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour parole ou, merci pour cette vérité incontestable, cette vérité imposante, car l'on parlait toute l'éternité envahie. Merci Seigneur, parce que après la résurrection, on prend le temps qu'il fallait pour instruire disciples, pour être capable de connaissance au royaume. Amen. Et l'on peut aller ou annoncer qu'il va quitter le Saint-Esprit de Dieu. Vous continuez avec eux. L'œuvre ça que vous confiez avec les disciples et qui aujourd'hui c'est à nous-mêmes qu'observons. Merci Seigneur pour ce cadeau précieux qui est l'évangile, qui est la parole de Dieu. Et merci pour la présence de ton Esprit Saint dans vie, non. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Moi, t'as même parlé. En dépit de texte que je saute là, qui c'est Matthieu chapitre 1er, et que si nous t'avons tenu compte de texte là, il y a un pile bagay nous t'avons choisi dit. Mais nous prenons texte là, d'abord, pas prétexte non prenons, parce que en fait, verset qui est vraiment intéressant, c'est le 8e verset qui dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins à Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. 8 minutes qui ont passé. Un temps pourri le brisé. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, t'avais dit que le Saint-Esprit, c'est le plus grand cadeau que le Seigneur Jésus-Christ quitté pour nous cap servir. Parce que c'est grâce à cet Esprit de Dieu que nous sommes capables de surmonter les obstacles là, qui viennent pour présenter devant nous les tribulations, les angoisses. Et bien c'est grâce à le Saint-Esprit de Dieu que nous sommes capables de surmonter. Et c'est ça que fait la parole de Dieu, dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Ça veut dire, avec propre force, nous sommes incapables là, pour nous surmonter difficulté de la vie ça. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes certains, nous sommes convaincus que nous avons arrivé à bout de notre mission. Alléluia. Mais, des points que moi pral chita sou yo, il pas vraiment gagné un rapport direct avec texte que me saute li a bien entendu.
en tout ça qui est biblique, il y a un lien, tout est lié. Et même les pas un lien qui peut être clairement défini, qui est visible, mais entre les lignes, selon l'approche qu'on a fait de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, il peut permettre de ça. Mais ça qui est important que moi je souligner là, c'est des points. Je ne vais pas beau trop. Des points ça yo. Jésus pral quitter Saint-Esprit pour nous, puisque lui-même n'est pas là. C'est là que je voulais aller avec vous. Et c'est ça nous relais ascension. Ascension, c'est qui s'allie. Eh bien, tout d'abord, si nous apprenons par définition, on dit ascension. Ascension, c'est action de gravir, ça veut dire de monter. C'est-à-dire, c'est le fait que vous quittez un espace qui est en bas et pour monter. C'est ça que les ascensions. Par exemple, dans Luc chapitre 24, le verset 51, il dit non, pendant que Jésus avec disciples, monté l'île dans Acte chapitre 1er à tout. Donc, pendant que le réunit avec disciples, eh bien, il bénit et puis il enlevé. Donc, c'est ça où elle est ascension. C'est le fait d'être enlevé. Et en d'autres termes, c'est une élévation spirituelle. Mais sur le plan social, ou des cas dit élévation tout, c'est comme si c'est une mobilité sociale, c'est-à-dire c'est une promotion sociale, élévation. C'est-à-dire une promotion sociale. C'est-à-dire sortir d'un travail inférieur et puis ou monter à un grade qui est supérieur, ou toucher plus scope, ou gagner plus fonction, gagner plus rôle, ou gagner plus importance dans le travail là. Ou capable ça élévation, ou capable de ça et son forme d'ascension. Et ça qu'on va parler d'ascension sociale. Mais là, nous ne pas parler d'ascension sociale, nous ne pas parler d'élévation sociale, nous parler d'un fait qui est spirituel. Ça que nous parler d'élévation spirituelle. Donc la montée de Jésus au ciel, eh bien, eut lieu 40 jours après sa résurrection. Donc, après que Jésus finit ressuscité, il passé 40 jours à instruire les disciples sur ça qui concerne le royaume. Sur ça qui concerne le royaume. C'est-à-dire, le royaume, ça veut dire, qui ça pour faire, pour connaître, pour connaître, pour capable rester en condition, pour capable rester en contact, pour capable rester en harmonie avec la parole de Dieu, et que pour travailler pour le royaume de Dieu. Donc ça, c'est une raison qui fait Jésus, après sa résurrection, il n'est pas automatiquement monté. C'est qu'il prend le temps. Parce que même avant sa mort, les disciples n'ont pas jamais arrivé à percer le mystère du ministère de Christ. Les disciples n'ont pas jamais arrivé à comprendre la profondeur du ministère de Christ. Alléluia. Donc, il fallait que Jésus-Christ, après sa résurrection, eh bien, il était passé un temps avec les disciples pour formation. Et après tant ça, qui est échelonné sous 40 jours, que nous relais ascension, eh bien, il va monter à joindre. Et c'est ça que nous relais sa montée au ciel. Ou bien l'entrée de Jésus dans sa gloire. C'est l'entrée de Christ dans sa gloire. Ça veut dire la revivre, la retrouver, les prérogatives d'un céleste qu'il t'a gagné et qu'il t'a toujours gagné. Mais pendant le temps de sa mission terrestre, alléluia,
vous songez, nous avons parlé de incarnation la semaine dernière. Donc, lorsque Jésus, en tant que Dieu esprit, donc, il fallait qu'il était venu prendre forme d'un homme. Et c'est ça, Jean 1er traduit par la chair. Donc, la parole s'est faite chair. Donc, dans Jean 1er, chapitre 1er. Donc, c'est ça que l'incarnation, hein, qui est le commencement du ministère de Christ sur la terre. Ça veut dire que Jésus, pas prêtre dans le ciel là, et puis pour te venir mourir pour nous. Donc pour te commencer mission ça, alléluia, donc il faut qu'il te descende, amen. Il faut qu'il te descende, c'est-à-dire, il faut qu'il te vienne prendre forme d'un serviteur, hein, forme d'un serviteur. Et ça, on va venir dans le livre de Philippiens chapitre 2, qui dit que Jésus, dans son humilité, hein, il descend comme un saint homme, alléluia. Hein, il vient humilier comme un serviteur, hein, pour capable servir nous. Et c'est comme ça, il vient mourir pour nous. C'est Jésus seul qui t'a fait ça. Et moi, j'ai un pasteur Bonito t'a dit, oh, c'est Jésus comme ça. Alléluia. C'est Jésus qui comme ça. Donc c'est ça, et ça nous relève ascension. Donc Jésus va monter, Jésus monté, après résurrection, après il finit passer 40 jours à former disciples. Mais comme texte moi été libre d'entre Dieu, à savoir Acte chapitre 1er, il me dit le verset qui te concerné nous, c'était le 8e verset qui dit que vous recevez une puissance. C'est-à-dire là, c'est pour faire allusion à Saint-Esprit que bon Dieu, que Jésus-Christ a quitté pour nous, comme un consolateur, qui pour continuer qu'aimer nous, pour nous capables achever l'œuvre du Seigneur, pour nous capables de travailler et accomplir mission que Jésus-Christ quitté pour nous continuer travail pour le royaume de Dieu. Amen. Mais maintenant, on parle de cet esprit et me parler de sa montée. Ça veut dire, il n'est pas monté comme ça, il monté, il quitter cet esprit pour nous. Et c'est ça que fait dans le livre de Corinthiens, il dit non que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, c'est très important. Eh bien, c'est ça. Mais maintenant, l'autre élément, et que je vais conclure, que je vais partager avec vous, c'est le fait que nous voyons à travers la parole de Dieu, souvelé, ça me donne la période de 40 jours, ça, que nous relais ascension, hein, eh bien, le nombre 40, eh bien, il représentait une période, certainement d'accord avec même, c'est-à-dire une durée de temps, d'une génération. Eh bien, le nombre 40 là, sinon, regardez bien à travers l'histoire biblique, certainement que nous connaît, dit son symbolisme. Ou qui ça nous dit son symbolisme? Parce que nous sommes capables de voir que le nombre 40, son chiffre qui répétait plusieurs fois dans la Bible. Il répétait plusieurs fois dans la Bible et ça a attiré l'attention nous. Et ça a poussé nous à comprendre qu'il semblait que il y a une vérité spirituelle. Parce que ça vous comprendre, mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Tout ça qui dans la parole de Dieu, ou est répéter, ça veut dire, ou elle répète une fois, répéter 2 fois, il répète en période d'une génération, l'autre génération, elle paraît encore. Il y a une valeur spirituelle. Alléluia. Il y a une valeur spirituelle, c'est-à-dire il y a une vérité spirituelle. Il y a une parole, amen, spirituelle, il y a une parole de vérité que bon Dieu voulait nous comprendre là-dedans. Par contre, sinon, arriver à comprendre. Mais le fait que nous connaissons que une vérité spirituelle, ça va faire nous plus d'importance et nous va attacher avec lui. Et que le Saint-Esprit, et on joue bien l'autre, alléluia, il va révéler nous cette vérité qui est capable de cacher la donne, cette vérité spirituelle.
Qui ça nous est d'abord? Nous est que Jésus montait au ciel 40 jours après la résurrection. Amen. C'est ça nous dit ascension. Et là, on lit dans Luc, chapitre 24, verset 51, il dit non ça. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Donc c'est l'ascension. Jésus fut enlevé. Donc il entra dans sa gloire. Alléluia. C'est ça, l'élévation spirituelle là. Donc maintenant, elle fait 40 jours après sa résurrection. Mais il jeûna aussi 40 jours et 40 nuits. D'accord? Jésus-Christ est jeûné 40 jours, 40 nuits. Est-ce que nous songez? C'est après 40 jours, 40 nuits, ça que tu fini jeûner. Et puis Satan, dans Matthieu chapitre 4, t'es venu passer longtemps. Ce que Jésus fait brillamment, que ce que Jésus fait avec excellence. Amen. Ce que Jésus fait et examen qu'il passait d'une façon parfaite. Gloire à Dieu. Donc, Matthieu chapitre 4. Noé, il jeûna 40 jours, 40 nuits. Matthieu chapitre 4. Mais Noé aussi, Moïse, t'es passé 40 jours au milieu de la nuée. D'après Genèse chapitre 7, verset 12, Exode 34, verset 29 jusqu'à 35. Ouais que Moïse t'a fait 40 jours après que bon Dieu t'a fini l'île. Pour l'écrit. Pour le passer de nouvelles instructions pour le peuple. Eh bien, il était passé 40 jours, il était resté sans manger dans la présence de Dieu. Moïse t'a fait ça. Et non pas oublier aussi que Moïse te fait 40 ans passé quand Jétro passé sorti quand le roi Pharaon et puis retourné et passé 40 jours dans le désert. Donc bref, nous voyons que terme ou bien chiffre 40 là apparaît plusieurs fois, même à travers Moïse. Goliath aussi. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 16, expliquait que avant que Goliath t'apprenne frappé par David, eh bien il était fait 40, il passait 40 jours à provoquer l'armée de Saül. Il passait 40 jours à provoquer l'armée de Saül avant que David intervint, vous voyez, pour qu'il était capable d'abattre lui. Donc cela veut dire que nous voyons que 40 jours apparaissent plusieurs fois dans la Bible. Nous ne sommes pas capables de dire quelle est la vérité spirituelle qui est cachée dans ce symbolisme. Nous ne sommes pas dire lui. Nous n'avons pas gagné. Nous sommes capables seulement en rappeler aux paroles là, nous faire remarque là, nous faire remarque là avec vous, c'est-à-dire où est que Jésus est monté, c'est après 40 jours, et après la résurrection, il fait 40 jours, avant que le monte au ciel, nous est Jésus est jeûné 40 jours, et 40 nuits, Matthieu chapitre 4, nous est Moïse est passé aussi 40 jours dans la présence de Dieu, il resta au milieu de la nuée. Parce que tu es nuée, est-ce que nous songez texte dans Exode chapitre 34, on nuée et bouillard qui séparait Moïse avec Dieu. Parce que Moïse ne pouvait pas regarder l'éclat brillant, alléluia, de Dieu. Moïse n'est pas capable de faire ça. Donc, il y a une distance quand même entre Moïse et Dieu. Même s'il est dans la présence de Dieu. Qui est normal, parce que l'homme n'a pas qu'à supporter, n'a pas qu'une capacité pour nous recevoir, et puissance, influence, puissance, qui sous bon Dieu. Nous pas capable. Donc, c'est pas grâce li, il est capable de relayer non, il est fait nous sentir par sa révélation, sa parole, reflet de sa parole. Donc, reflet de sa manifestation. Mais nous pas capable vraiment vivre li dans toute potentialité, parce que nous n'avons pas de capacité ça en tant qu'humain. Et nous, Goliath aussi, te prend 40 jours avant que
il t'a secoué l'armée de Saül, eh bien, c'est après 40 jours, David, t'es venu pour mettre fin avec ça. Ça veut dire qu'il y a plusieurs scénarios de 40 jours mourir à travers la Bible. Ça veut dire qu'on a une signification. Mais ce qui est plus fort et qui est très important, c'est la montée de Jésus au ciel. Alléluia. Ça veut dire c'est la période ascensionniste. C'est la période de l'ascension après la résurrection. Ça très fort. Parce que Jésus allait. Il quittait cet esprit pour nous. Mais il continue l'autre œuvre encore. Là, il travaille. Là, il continue à plaider pour nous toujours. On dit le Seigneur merci pour sa parole. Et nous remercier Dieu, le Père, qui dans son amour incommensurable a planifié pour nous le salut, a planifié pour nous la résurrection de son Fils qui était venu mourir pour nous. Donc, moi je voulais rappeler que il y a une importance sérieuse dans l'ascension Jésus-Christ là. Et je voulais rappeler que l'ascension a une valeur très importante. Les nous garder qui ça Jésus-Christ fait avant l'ascension, c'est qu'il est venu mourir pour nous. C'est l'ascension a mis fin à l'œuvre de Jésus. C'est-à-dire qu'il est venu mourir pour nous, il a accompli mission. Donc l'ascension a montré dans ça. Il bat la victoire sur Satan. Parce que à travers sa mort et sa résurrection, il éliminé acte de condamnation dans terrain. Et c'est ça que fait le dit dans Romains chapitre 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et qui moun qui raconte non, toujours dans le livre de Romains, qui moun qui raconte non, lorsque c'est Jésus-Christ qui est avec nous. So mes bien-aimés dans les seigneurs, nous gagnons pile raison, ou gagnons pile raison, ou gagnons et pour nous comprendre l'importance, valeur, ça Jésus fait pour nous capables de servir. Nous pas servir un Dieu qui pas servir non. Amen. Nous servir un Dieu qui a servi non. Et un Dieu qui est mort pour nous, qui a accepté souffrir pour nous. Et c'est ça que je dis à même souffrir dans votre chair, mais souffrir avec la foi, souffrir avec l'espérance, souffrir avec la persévérance, tout en croyant, tout en sachant que bientôt, le royaume reviendra. Et quand le royaume de Jésus, Amen, reviendra, il essuiera toute pleurs, toute souffrance, toute blessure. La mort ne sera plus. Les maladies ne seront plus. Le deuil ne sera plus. Le cri ne sera plus. Ce sera la gloire éternelle qui brillera sur le monde et que tout le monde a repenti en disant que Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Le roi des rois. Le roi de gloire. Le roi des rois. Le roi de gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et que Dieu vous sanctifie dans sa parole. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen.